Voici le test du Sony A6700. Le Sony A6600 a été un appareil photo extrêmement populaire pour de nombreuses personnes, mais son successeur direct a été retardé. Mais aujourd'hui, 4 ans plus tard, nous l'avons. Le Sony A6700. Et mise à niveau est en fait un euphémisme, car cet appareil photo comporte un grand nombre de nouveautés et d'améliorations par rapport à l'A6600. Comme par exemple, le nouveau processeur et le nouveau capteur d'image, et il partage même certaines des caractéristiques de l'A7R5. Et spécialement pour cette caméra, nous avons rencontré quelques freerunners de Commit 040, ici à Eindhoven, pour mettre cette caméra à l'épreuve. Je suis curieux. À première vue, on ne penserait pas qu'un si petit boîtier renferme autant de puissance. Mais Sony a tout de même fait en sorte de me surprendre lors de la présentation des possibilités offertes en termes de photos et de vidéos. En effet, l'appareil photo peut filmer en Full HD et en 4K, ce qui n'a plus rien d'exceptionnel. Mais ce qui fait sa particularité, ce sont les taux de rafraîchissement gigantesques. Que diriez-vous de 240 images par seconde en Full HD et de 120 images par seconde en 4K? Bien sûr, la résolution ne dit pas tout, mais lorsque vous réalisez que cette caméra peut filmer dans toutes les résolutions et fréquences d'image en 422 10 bits, c'est assez impressionnant. L'appareil photo est également doté du profil de couleur S-Log3 qui offre une grande flexibilité en matière de post-traitement. Vous voulez tout savoir sur la bûche? Alors consultez vite notre rubrique courte et puissante ci-dessus. Selon Sony, l'obturation par roulement a également été améliorée. Et en y regardant de plus près, je ne la remarque pas du tout. Il y a quelques temps, Sony a sorti le ZV-E1 qui disposait d'une fonction intéressante, à savoir l'outil de cadrage automatique, auto-framing. Cet outil permet à l'appareil photo de zoomer lui-même et de créer un cadre qui vous suit dans l'image, de sorte que vous avez l'impression que l'appareil photo se déplace avec vous. Mais en pratique, l'appareil photo peut simplement être placé confortablement sur un trépied, Que remarquez-vous à propos de la vitesse de l'autofocus? Oui, en haut. Et il n'y a vraiment pas de quoi se plaindre. Pratiquement toutes les photos que je prends sont des réussites. Oui, j'ai pris quelques photos et vidéos avec cet appareil. Et je l'ai fait principalement avec l'autofocus parce que cet autofocus, comme on en a l'habitude avec Sony, est tout simplement très fiable. J'ai mentionné dans l'introduction qu'un certain nombre de gadgets de l'A7R5 ont été intégrés dans cet appareil photo, dont le mécanisme d'autofocus. Ainsi, comme dans l'A7R5, l'autofocus est d'une précision et d'une rapidité gigantesques. Par rapport à l'A6600, il s'agit d'une zone plus large avec beaucoup plus de points de mise au point, à savoir 759 points par rapport aux 425 points de l'A6600. La zone de mise au point est de 93% avec l'A6700 et de 84% avec l'A6600, ce qui facilite la mise au point sur les bords et dans les coins. Outre le fait que le plan d'autofocus est très net et que vous pouvez sélectionner n'importe quoi dans votre cadre, vous pouvez également sélectionner de nombreux sujets, à savoir des personnes, des animaux, mais aussi des oiseaux et des insectes, ainsi que des voitures, des trains et des avions. L'A6700 utilise également l'IA pour créer une sorte de squelette d'une personne ou d'un animal à mettre au point, ce qui lui permet d'effectuer la mise au point même lorsque vous tournez le dos à l'appareil photo. Cela signifie que vous ne perdez jamais la mise au point. Hey Marc, est-ce que c'est un peu stable aussi? Tout est bien stable, oui. De toute façon, cet objectif est doté d'une stabilisation optique de l'image. Mais cet appareil photo dispose également de l'IBIS, c'est-à-dire de la stabilisation interne du capteur. Et cela fonctionne à merveille, surtout avec un objectif aussi long. En effet, l'A6700 dispose de l'IBIS sur 5 axes différents, ce qui garantit que même si vous ne disposez pas d'une classe dotée d'une stabilisation d'image optique, l'image reste belle et stable. Et au cas où vous souhaiteriez plus de stabilité, cet appareil photo dispose également d'une stabilisation électronique de l'image, ce qui entraîne un léger zoom avant sur l'image et garantit que les bords que vous ne voyez pas sont capturés pour éviter toute vibration.
Oui, en regardant les photos et les vidéos avec un peu de recul, je constate que je dois souvent utiliser une vitesse d'obturation d'environ 1000 E ou même 2000 E pour faire la mise au point sur ces freerunners rapides. Mais je trouve que même avec un ISO de 2000 ou 3200, je ne vois pratiquement pas de bruit. Nous n'avons donc pas vraiment pu tester la faible luminosité dans des endroits vraiment sombres. Mais oui, surtout en combinaison avec cet ISO relativement élevé et cette vitesse d'obturation rapide et toujours presque aucun bruit, je pense que les performances en basse lumière de cet appareil photo sont solides. Le Sony a6700 est doté d'un capteur CMOS rétroéclairé de 26,1 mégapixels. Le capteur est au format APS-C, ce qui vous donne un recadrage de 1,5 fois. Et en ce qui me concerne, cela peut être un avantage, car vous pouvez être beaucoup plus proche de votre sujet. Avec cet appareil, le A6700, vous pouvez prendre 11 images par seconde, ce qui était également le cas avec le A6600. Mais la mémoire tampon est vraiment plus grande et vous disposez donc d'un peu plus d'espace dans votre mémoire tampon, ce qui vous permet de prendre un peu plus de photos et c'est très agréable. Et bien sûr, vous disposez d'une grande liberté en matière de post-traitement, car vous pouvez enregistrer toutes vos photos en format RAW non compressé. Et vous pouvez le faire même avec le mode rafale que je viens de mentionner. Oui, et ces images, vous les enregistrez sur une carte SD. Une seule carte SD au maximum peut le faire dans cet appareil photo. Et ce jusqu'à la vitesse UHS 2, ce qui garantit que vous pouvez enregistrer ces images rapidement lorsque vous utilisez le mode rafale ou que vous filmez en 100 ou 120 images par seconde en 4K par exemple. L'appareil est également équipé d'un port micro HDMI et d'une prise casque, ce qui est toujours appréciable. Et si vous allez plus haut, vous verrez également une prise microphone et un port USB-C. Le couvercle de la batterie se trouve en bas et il s'agit de la même batterie que vous voyez, par exemple, sur le Sony A7 IV, le FX3 et le FX30. À part ça, vous remarquerez bien sûr que le boîtier est gigantesque et qu'il n'est pas seulement petit, mais aussi beau et léger. L'appareil tient bien en main, en partie grâce à la poignée améliorée. Il me rappelle un peu l'A7C d'il y a quelques années. Bien sûr, il dispose également d'un écran tactile rabattable et il est agréable et robuste. Et je n'ai pas l'impression qu'il se brise ou quoi que ce soit d'autre lorsque je le déplie. Donc, c'est bien. L'appareil lui-même est en plastique Surplace, qui est beaucoup plus durable que le nouveau plastique. Sony affirme que cela ne compromet pas la qualité ou la fonctionnalité de l'appareil. En fait, j'utilise l'appareil pratiquement toute la journée. J'ai déjà pris quelques photos et vidéos. Mais je n'ai rien remarqué à propos du boîtier plus durable, ce qui est bien sûr une chose très positive. Outre le boîtier durable, l'appareil photo est également fabriqué à partir d'énergie renouvelable et l'emballage est lui aussi conçu dans un souci d'énergie et de durabilité. Bravo à Sony! L'appareil photo intègre également un nouveau processeur 8 fois plus rapide que celui de l'A6600. C'est ce qui rend possible la mémoire tampon 4K 120 plus grande et tous les outils d'intelligence artificielle. Le Sony A6700. Il s'agit du successeur direct de l'A6600 et comme je l'ai dit précédemment, c'est un euphémisme. Il est meilleur et plus puissant dans pratiquement tous les domaines que son prédécesseur et il est principalement destiné aux personnes qui veulent prendre de bonnes photos et vidéos mais qui ne veulent pas se trimballer avec trop de matériel. Il est 8 fois plus rapide que l'A6600. Il dispose du fantastique autofocus de la 7R5 et il peut rivaliser avec les grands en termes de résolution et de taux de rafraîchissement. Ajoutez à ça le mode rafale à 11 images par seconde et un boîtier compact et vous obtenez un véritable appareil polyvalent. Donc à mon avis, cet appareil est fait pour les gens qui vont quelque part et ça peut être un voyage lointain, mais ça peut aussi être dans un quartier, dans la forêt, pour repérer des oiseaux par exemple. Avec cet appareil, vous pouvez prendre des photos de très bonne qualité, ainsi que des vidéos particulièrement nettes. Voilà, c'était l'examen du Sony A6700. En même temps que cet appareil, un nouvel objectif de 70 à 200 mm a été annoncé et nous l'avons également utilisé dans cette vidéo. Et si vous voulez tout savoir à ce sujet, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur ma gauche. Merci d'avoir regardé, likez, abonnez-vous et à la prochaine. À bientôt.